L'extension numérique, son alimentation et le branchement du témoin lumineux. Dans cette capsule portant sur le branchement de l'extension numérique de l'automate Serio pour les robots de la compétition de robotique FRC, nous présenterons la façon réglementaire d'alimenter l'extension et d'y brancher le témoin lumineux du robot. L'extension numérique ou Digital Sidecar est une composante essentielle de tout robot FRC. Toutes les entrées et sorties numériques du robot y sont connectées, sauf les contrôles des valves pneumatiques et la lecture de la tension de la batterie. Le témoin lumineux du robot permet de confirmer le mode d'opération du robot, soit autonome, téléopération ou désactivé. Il est branché à l'extension numérique. Finalement, pour relier l'extension à l'automate Serio, on utilisera un câble DB37 mâle-femelle. L'alimentation de l'extension numérique doit être fournie par une sortie 12 volts du panneau de distribution et être limitée à 20 ampères avec un fil calibre 18 AWG. Les arbitres et le personnel technique de FIRST doivent être en mesure de constater visuellement l'état de chaque robot grâce au comportement du témoin lumineux connecté au Serio à travers l'extension numérique. Voici le schéma général de connexion de l'extension numérique. Tel que mentionné précédemment, le témoin lumineux est aussi branché à l'extension grâce à un port dédié. Comme toujours, il faut porter attention à la polarité. Pour brancher l'alimentation de l'extension numérique, il faut un câble de calibre minimal 18 avec un connecteur Wago d'un côté, l'autre extrémité est branchée à une sortie 12 volts 30 ampères du panneau de distribution, un disjoncteur de 20 ampères et l'extension numérique. On procède au branchement tel qu'illustré ici. Il faut toujours faire attention à la polarité lorsqu'on insère le câble sur le connecteur Wago. Pour terminer, il faut ajouter le disjoncteur secondaire sur la branche utilisée du panneau de distribution électrique. L'état du robot est révélé aux officiels du terrain par le comportement du témoin lumineux. L'installation du témoin lumineux doit donc être prévue en conséquence. Même en phase de développement, le témoin lumineux ou la DEL sur l'extension numérique peuvent prévenir de certains types de problèmes en clignotant par code lorsque le robot est en opération. Pour brancher le témoin lumineux, il vous faut l'extension numérique, le témoin lumineux avec sa base, un petit fil et un fil noir et rouge avec un connecteur Molex femelle de 2 broches à une extrémité. En premier, il faut faire un pont entre les terminaux identifiés LA et LB à l'aide d'un petit fil et d'un tournevis plat. Pour connecter le fil muni du connecteur Molex, insérez le fil noir dans le terminal N et le fil rouge soit dans le terminal LA ou LB. Après, on peut joindre la base au témoin lumineux pour ensuite la connecter à l'extension numérique dans le port RSL dédié. Comme toujours, il faut faire attention à la polarité. Tel que mentionné, toutes les entrées et sorties numériques d'éléments externes sont branchées à l'extension numérique. Cependant, chaque item doit être branché à la bonne place. Sur le boîtier de l'extension numérique, des inscriptions identifient la nature de chaque connecteur. Premièrement, les sorties PWM. Elles permettent de relier des contrôleurs de moteur et des servomoteurs. Notez qu'un cavalier est requis uniquement pour activer l'alimentation 6 volts des servomoteurs. Ensuite, les accès numériques génériques Digital Input Outputs. Ici, on peut brancher des interrupteurs de fin de course, des encodeurs ou autres capteurs numériques. Finalement, les sorties pour les relais. On y branche les relais de type Spike. Comme on l'a vu, le témoin lumineux est également branché sur cette plaquette d'extension. Après avoir connecté le câble Molex mâle à votre contrôleur, branchez le côté femelle de 3 broches dans un port PWM de l'extension numérique. Sur l'extension numérique, la zone des sorties PWM est identifiée, de même que la nature des terminaux, signal, alimentation et mise à terre.